On va regarder la zone My Account, mon compte, de comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone-là. Je vais vous décrire un petit peu, voilà, chaque chose. Alors là, c'est ClickFunnels Subdomain, c'est-à-dire que si à la base vous avez votre propre nom de domaine, il est possible de l'utiliser directement. Maintenant, si vous n'avez pas de propre nom de domaine, vous pouvez avoir un sous-domaine, comme par exemple euh, entraînement chien, .clickfunnel.com, ou je sais pas, par exemple. Vous vendez la formation coaching fitness, je reprends cet exemple-là. Alors, vous le mettez là, vous le mettez ici, et en mettant update, on va regarder si c'est disponible. Alors là, il me demande le nom. On va mettre test. Est-ce qu'il va me demander d'autres choses à valider? Je suis pas sûr. Donc là, on voit coachingfitness.clickfunnel.com est disponible. Donc ça va être le sous-domaine de base. C'est-à-dire qu'après, si vous allez créer des funnels, ce sera l'adresse, ce sera peut-être coachingfitness.clickfunnel.com slash page de vente, slash page de capture. Donc moi, je vous conseille de prendre une adresse assez. Enfin, ça dépend. Si vous avez plusieurs business différents, quelque chose de assez classique, je sais pas, par exemple, French Process, euh, tunnel de vente, ou des choses comme ça, où peu importe si la personne va dessus, ça va pas être segmenté spécialement. Par exemple, ah, il fait du coaching, il fait du fitness, il fait du marketing. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Là, il y a encore peu de gens qui utilisent. Enfin, il y a déjà des milliers de personnes qui utilisent ClickFunnels, mais il y a encore beaucoup de subdomaines, de sous-domaines disponibles. Donc, à vous ici de trouver quelque chose d'assez générique, sauf si vous êtes dans un seul business bien particulier, et puis que du coup, vous voulez vraiment, je sais pas, vous avez des jardins bio, ben jardinbio.clickfunnel.com, ça, ben, dans ce cas-là, c'est plus adapté. Donc là, je vais pas vous décrire, c'est les trucs classiques. Ici, c'est si vous voulez avoir le petit badge ClickFunnels en bas, vous verrez sur les pages en bas à droite, c'est marqué que c'est fait par ClickFunnels et quand vous cliquez dessus, bah, ça va vous donner votre lien affilié si vous avez envie de faire de l'affiliation pour ClickFunnels. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases. Ici, donc on voit un petit peu où on en est, quand est-ce qu'on va être débité. On voit si on a envie de changer de plan. On peut aussi arrêter le compte ici très très facilement. Et puis on peut aussi le mettre sur pause. Pour environ 10 dollars, vous pouvez le mettre sur pause. Donc ça c'est pratique si tout d'un coup, je sais pas, vous avez un lancement puis qu'après vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant un moment. Au lieu de tout devoir refaire en continu, ben, vous pouvez le mettre sur pause, ça vous coûte un tout petit peu d'argent. Là c'est la zone où vous allez retrouver tout ce qui est des factures. Là, c'est pour tous les templates, tous les thèmes personnels que vous avez sauvegardés. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Là, c'est pour tous les emails aussi. Vos thèmes d'email, vous pouvez créer ici un thème d'email, de lui donner un tag, et puis on va l'activer. Create email. Donc une fois qu'il est créé, il va falloir l'éditer. Donc on retourne dessus, et puis on l'édite ici. Open Editor. Et puis là, on peut l'ajouter, c'est vraiment les choses de base qu'on peut ajouter avec les éléments. Donc on voit, on n'a pas tous les éléments, mais headline, les images. Et du coup, on peut se créer des thèmes qui vont apparaître dans tous nos mails. Donc ça, c'est là qu'on va les créer. Là, c'est tous les thèmes qu'on souhaite vendre. Donc si vous avez fait des thèmes ou des funnels que vous souhaitez vendre, vous pouvez les vendre ici avec le marketplace. Là, j'ai pas forcément de démo, je n'ai pas fait à vendre encore, mais c'est ici que ça va se passer. Digital Asset, si par exemple il y a des gens qui s'inscrivent à vos listes, c'est ici qu'ils vont pouvoir télécharger automatiquement des fichiers. Donc là, je peux ajouter un nouvel asset. Et puis je sais pas si j'ai, voilà, par exemple, un fichier zip. Et puis je vais l'appeler fichier zip par exemple. Le nom avec qui il va être envoyé, Vincent par exemple, et puis l'email zip.com par exemple. Euh, et puis le message, et du coup on va pouvoir lier on le crée ici, et si on a 10 pages différentes, au lieu de chaque fois remettre faire la chose manuellement, faire arriver par exemple le point zip, enfin faire arriver le lead sur une page pour télécharger le point zip, automatiquement ça va pouvoir lui envoyer le digital asset, donc c'est pour aussi gagner du temps, et c'est sécurisé aussi, ça gère tout ce qui est de la gestion et pour sécuriser la chose, donc c'est quelque chose de pratique. Maintenant, il n'y a pas tout qui est traduit encore en français à ce niveau-là, donc je l'utilise pas forcément. Là, on va passer dans tout ce qui est intégration. Alors, intégration, on peut intégrer ClickFunnels avec pas mal de services.
Donc on voit ici, on peut donner un nom au service. Si par exemple, je sais pas, vous prenez un compte Mailchimp, si vous avez plusieurs comptes Mailchimp, ça va être par exemple Mailchimp 1 ou le nom que vous voulez lui donner. Et en fonction de chaque intégration, il va vous demander des choses différentes. Donc là, il faut l'API Mailchimp. Donc pour chaque service, c'est un petit peu différent, hein. On va voir que chaque service demande des choses un tout petit peu différentes. Donc à vous de voir après en fonction de ce que vous voulez intégrer. Donc là, je pense que si on clique là-dessus dans le support, en fonction de, ça va nous mettre, voilà, Mailchimp par exemple, hop, on clique dessus. Là, c'est assez facile à traduire, en plus il y a des images, on peut voir facilement sur le Mailchimp où est-ce qu'on va chercher l'API. Là, on voit tout ça, on voit qu'on doit cliquer là, 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 et puis qu'il va y avoir l'API ici, qu'on va devoir mettre dans l'endroit pour l'API, et qui après dans l'éditeur, on va pouvoir aller dans Email. Et puis là, on sélectionnera Mailchimp. Et puis automatiquement, on va pouvoir sélectionner si on veut ajouter à la liste, supprimer à la liste. Et puis la liste qu'on a envie de choisir. Donc chaque fois, ça nous fait gagner pas mal de temps. On n'a pas besoin de chaque fois régénérer des formulaires comme à l'époque. Donc voilà, sélectionnez lesquels vous utilisez. Par exemple, il y a Twilio pour les SMS. Qu'est-ce qu'on a? On a Salesforce, on a 4GB. Tout dépend un peu de ce que vous utilisez. C'est ici que ça se passe. Pour tout ce qui est paiement, alors moi j'utilise que Stripe, c'est ce que je vous conseille. Il est vraiment bien. Bon, il y a Infusion, il y a JVisuo, ClickBank. Bon, moi je vous conseille vraiment que Stripe, mais si vous utilisez déjà d'autres plateformes, c'est ici que ça se configure. Là aussi, chaque fois il faut mettre les API, et si quand vous cliquez là-dessus, ça va vous rediriger pour ouvrir directement un compte Stripe. Si vous avez déjà un compte Stripe, vous cliquez ici et vous vous connectez. Et puis après, vous faites la suite de la procédure. C'est assez facile à mettre en place. Outgoing SMTP, c'est tout. Si vous voulez utiliser ClickFunnels comme un autorépondeur et pour la gestion des mails, c'est ici que ça se passe. Vous devez configurer un SMTP, donc utiliser un serveur SMTP, un serveur qui va envoyer les mails. Moi, je vous conseille vraiment vivement d'utiliser Mandrill. Mandrill, c'est ce que j'utilise et c'est vraiment le top. C'est mandrillapp.com. Il faut créer un compte ici, c'est gratuit sauf erreur, pour 2000 mails par mois, quelque chose comme ça. Après, il y a des options en plus, vous pouvez acheter une IP dédiée, ce genre de choses. Donc pareil, là vous pouvez utiliser si vous cliquez ici, ben, il va vous demander toutes ces informations-là. Toutes ces informations-là, ça va être expliqué dans le tutoriel Mandrill. Donc ça aussi, je le mettrai probablement dans la formation complète de ClickFunnels, la formation payante. Mais là, vous avez toutes les informations donc, de ce qu'il faut remplir. Et quand vous êtes sur mandrill.com, où est-ce que vous devez trouver ça? C'est aussi assez facile à mettre en place. Enfin, il n'y a pas de subtilité, c'est très vite mis en place. Custom domain, alors là, c'est si vous voulez utiliser votre propre domaine. Donc il est possible de garder d'utiliser votre domaine actuel, mais d'utiliser certaines parties de votre domaine actuel avec ClickFunnels, et puis d'autres parties je sais pas, du HTML ou du WordPress. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un sous-domaine à votre domaine. Donc si par exemple votre domaine c'est fitnessplus.com, vous pourriez utiliser par exemple, je sais pas, vente.fitnessplus.com ou achat.fitnessplus.com. Donc de créer plutôt un sous-domaine, mais il y a la possibilité de faire les deux. Alors déjà, dans un premier temps, il faut ajouter votre domaine. Donc là, si je mets par exemple, voilà, j'ai déjà mis test, mais par exemple fitness, voilà, ça va aller, plus.com. Donc quand les gens vont aller sur fitnessplus.com, la racine du site, on peut déjà choisir quel funnel on a envie d'avoir. On a envie que ça tombe sur le free book funnel par exemple. Donc on va sélectionner une page pour la page d'accueil finalement du domaine. Et puis s'il y a une erreur 404, on peut aussi créer des pages sur ClickFunnels. Et puis par exemple, on va dire que c'est cette page-là, l'erreur 404. Moi, je vous conseille de mettre directement SSL, hein, pour le Stripe. De toute façon, c'est nécessaire. Et vous créez le domaine. Et après, ce sera c'est dans une autre vidéo de la formation qui vous explique comment configurer plutôt le domaine. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Il faut en fait rediriger votre domaine sur Cloudflare. Et puis Cloudflare, qui est un service gratuit, si c'est juste pour la redirection, vous allez pouvoir, il faut configurer certaines choses pour que ça redirige depuis Cloudflare sur ClickFunnels. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et la dernière chose, c'est pour Manager, c'est si vous partagez votre compte avec plusieurs personnes, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, toute cette partie-là, elle est vraiment assez basique. Après, quand vous créez un nouveau compte, il faut aller directement
dans les intégrations pour si vous utilisez encore Aweber, Mailchimp ou des services comme ça, ou tout ce qui est webinaire, vous allez customiser ça là. Le Payment Gateway, c'est important aussi de mettre un système de paiement. Vous pouvez aussi utiliser PayPal, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et puis le SMTP, je vous conseille aussi de le configurer, et le Custom Domain, pareil. Donc ça prend un petit moment de faire ça, mais c'est pas très compliqué, c'est même assez facile parce que maintenant avec les API et tous ces accès simplifiés, il suffit des fois de rentrer une ou deux lignes de code API ou voilà, les clés secrètes API et ce genre de choses, et hop, ça fait la liaison, et après on peut utiliser certaines fonctions, donc voilà, c'est vraiment recommandé, et si vous avez quoi que ce soit comme question, il suffit de cliquer ici, et puis c'est très facile, nouvelle conversation, vous pouvez poser votre question ici. Alors malheureusement pour le moment le support est que en anglais, mais ça il devrait probablement venir en français, donc voilà, comme je le dis à chaque fois, si vous avez envie de tester ClickFunnels, il y a un lien en dessous de cette vidéo pour le tester gratuitement pendant 14 jours. Et en passant par ce lien, vous aurez accès à ma formation. Il suffit d'aller sur marketingfunnel.fr, d'aller dans le formulaire de contact, de tout simplement mettre votre mail et vous dire que vous avez acheté un ClickFunnels par ce lien. Et puis du coup, je ferai un petit contrôle pour voir si vous êtes bien enregistré avec mon lien. Et je vous enverrai gratuitement la formation qui va vous expliquer beaucoup plus en détail comment justement configurer le SMTP, surtout le custom domain et puis tout le reste de la stratégie pour ClickFunnels. Voilà.